Mustang GT convertible, Dodge Challenger 392 4-pack, Launch Control. Cette semaine, dans notre face-à-face, le Dodge Challenger 392 4-pack et la Mustang GT décapotable. Regardez, un face-à-face un peu bizarre pour certains d'entre vous. Oui, c'est un décapotable contre un toit rigide, mais on s'est dit, cette semaine, on va faire un peu un face-à-face édition crise de la cinquantaine. D'un côté, on a vraiment un muscle car style rétro, puis de l'autre côté, on a une Mustang décapotable autant agréable. Les deux sont environ du même prix, puis ça va faire un bon face-à-face. Donc, les deux véhicules derrière nous sont d'une valeur similaire, soit d'environ 65 000 $. On va faire affronter les deux véhicules dans 6 rondes. Chacun d'entre nous, on va donner notre point. On va voir à la fin qui est le champion de ce face-à-face. Round 1, le design extérieur. Premièrement, le Dodge Challenger. Moi, j'adore le shaker hood qui sort juste là. J'adore le look rétro. C'est vraiment un véhicule unique. Quand on le va passer dans la rue, il détonne des autres. C'est vraiment un rappel aux anciens modèles. Puis moi, ça est venu me chercher dans mon cœur. Je trouve ça vraiment beau. Dans les points plus négatifs un peu du véhicule, je dirais la couleur. Je la trouve belle, mais j'aurais peur de me tamer à la longue. Puis le capteur juste ici, je trouve qu'on le voit de vraiment loin. Je trouve que ça enlève un peu au look rétro du véhicule. Mon côté design, j'aime beaucoup le Challenger parce qu'il y a un style vraiment rétro. Quand on le voit, on voit que c'est un muscle car. On reconnaît que c'est un auto qui est inspiré du passé. J'aime beaucoup le shaker hood. Ça fait vraiment muscle car. Ça fait vraiment rétro encore une fois. Si on se déplace sur le côté ici, à l'arrière, vraiment l'aileron qui vient en noir, qui me rappelle un peu comme un Hemi Cuda, un Plymouth. Puis aussi, il y a des petits détails tout alentour du véhicule, comme ici où on met l'essence. C'est vraiment de style rétro. Côté point négatif, je sais que ça vient défaire un petit peu le style rétro, mais c'est pas un white body. J'aime beaucoup le white body, je trouve que ça change beaucoup l'auto. Puis celui-là, il l'a pas. Puis pour moi, c'est toujours un plus pour avoir le white body. Puis vous allez voir, aujourd'hui, je vais parler beaucoup du white body. Quand on se promène dans la rue avec la Challenger, on a vraiment des personnes plus vieilles un peu qui voient le véhicule, eux, ils capotent. Les enfants, j'ai remarqué, ils le trouvent beau, mais on dirait qu'ils font pas le déclic parce que c'est vraiment pas de leur génération. Fait que du côté de la Mustang, par contre, quand elle passe, autant les enfants que les plus vieux, tout le monde reconnaît la Mustang. C'est une icône pour la marque Ford. J'adore toute la coupe du véhicule, la taille et tout. Super couleur aussi. Le design extérieur vraiment agressif, plus sportif. Un point plus négatif pour la Mustang, je trouve qu'elle manque un peu de finition. Comme ici, on dirait que c'est un morceau qui a été collé sur le hood, qui a été rajouté. Puis à l'arrière aussi, on a l'antenne pour le Sirius juste ici. Je trouve que ça vient défaire la coupe un peu du véhicule. Puis je me souviens, Jules, toi sur ton Mustang, tu l'avais enlevé. Donc c'est les deux points qui m'achètent. Je trouve que le Challenger a beaucoup plus de finition. Du côté de la Mustang, il y a des petits détails que j'aime beaucoup. J'aime la grille noire à l'avant qui vient vraiment matcher les mags, puis aussi des détails intérieurs, le toit, l'aileron à l'arrière. Tous les détails en noir, j'aime beaucoup ça du côté de la Mustang. Mais je vais être franc avec vous, je suis un ancien propriétaire de Mustang. Je suis quelqu'un qui aime le style rétro, les nouvelles Mustang. J'aime pas leur design. Depuis 2015, avec leur nouveau style qui est un peu plus voiture sport, ça enlève un petit peu l'historique de la Mustang. Ça défait un petit peu le style. J'aimais beaucoup le style rétro. Maintenant, je trouve que ça en vient trop des voitures sport. Puis côté design, le devant, tout ça, c'est pas assez muscle car à mon goût à moi. Bon, pour le round 1, moi je donne mon point au Dodge Challenger parce que c'est un vrai muscle car puis il y a le look d'un muscle car. Moi aussi, je donne mon point au Challenger parce que je trouve que c'est un véhicule qui se démarque beaucoup de tous les autres véhicules qu'on voit dans la rue, puis il m'a touché droit au cœur.
Le round 2, donc le design intérieur. Premièrement, dans le Challenger, moi j'aime que tout à l'intérieur rappelle le muscle car. Donc on a un gros volant, on a un vrai shifter, tout est en cuir, tout est fait tough, on a des gros bancs en cuir et en suède. J'aime les petits rappels au modèle Scat Pack, donc les petites abeilles sur les bancs, le shaker qui est écrit pour le shaker hood ici. En tout cas, tout est fait, on dirait, solide dans ce véhicule-là. Point un peu plus négatif, je pourrais dire, c'est qu'on sent à l'intérieur du véhicule que c'est encore la vieille génération parce qu'on voit que le modèle n'a pas changé depuis les 8 dernières années. Donc, c'est encore tout pareil de ce côté-là. Puis aussi, je trouve qu'à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Fait que si on amène les enfants ou quoi que ce soit, ils ne voient pas bien dehors, ils sont à côté pas mal au fond. Côté intérieur, pour ma part, regardez, j'aime ça. C'est vraiment mon muscle car. J'aime beaucoup les sièges. Ce sont dans mes sièges préférés sur le marché, y compris tous les modèles. Fait que de ce côté-là, pour les sièges, j'adore ça. J'aime beaucoup que c'est un petit peu plus aligné vers le conducteur. J'aime beaucoup le pommeau de style Hearst, style drag. Gros pour la main. Tout est gros fait pour des gros gars. Gros siège, gros volant, gros shifter. Fait que j'aime beaucoup ça. Côté négatif, vraiment, il n'y a pas de place pour mettre mon téléphone. Pour mettre des choses, il manque de l'espace. Il manque des trucs pratiques, il manque de l'ergonomie. Fait que pour moi, c'est un gros point négatif. À l'intérieur de la Mustang, qu'est-ce que j'aime écouter? C'est vraiment, on se sent dans un véhicule sport. J'aime les petits boutons qu'ils ont laissés ici, le shifter et tout. C'est super confortable aussi dans ce véhicule-là. Puis j'aime vraiment la touche de finition qu'ils ont faite un peu en métal brossé et mélange de cuir. Je trouve que ça fait un peu plus tough, j'aime ça. Mon point négatif, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière pour les enfants. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon banc circuler. Il n'y a pas beaucoup de place pour embarquer une autre personne derrière moi. Côté Mustang, un intérieur un peu plus moderne que le Challenger. Il y a beaucoup de petits détails comme les boutons, les trappes d'aération, la plaque, ces choses-là. On voit qu'il y a vraiment une attention spéciale pour rendre un peu le sentiment qu'on est à l'intérieur vraiment d'une Mustang. Côté négatif, regardez, je trouve que le volant, il y a vraiment beaucoup de boutons dessus. Je trouve que ça défait la beauté du volant. Dans une voiture sport ou dans un muscle car, c'est important d'avoir un beau volant, simple, puis on est là pour la conduite, pas pour pitonner dessus. Les bancs, quand même confortables, mais pas aussi gros que dans le Challenger. Fait que c'est des petits points comme ça qui m'achalent beaucoup dans la Mustang. Bon, round numéro 2, tu donnes ton point à qui, Eve? Je donne mon point à la Mustang simplement parce que je trouve que l'intérieur du Dodge est un peu plus dépassé. De mon côté, je donne mon point au Challenger parce que ça fait plus muscle puis ça l'accueille plus les muscles à l'intérieur du muscle car. OK. Bon, round numéro 3, on va parler de performance puis qu'est-ce qui se trouve sous le capot côté moteur. Premièrement, le Challenger, on retrouve un V8 SRT EMI de 6,4 litres, bon pour 485 chevaux et 475 livres-pieds de couple, mais à une transmission 8 vitesses automatique. Du côté de la Mustang, on a un V8 de 5 litres Coyote, bon pour 460 chevaux et 420 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission automatique de 10 vitesses. Bon, regardez, côté moteur, beaucoup plus de puissance du côté du Challenger, mais beaucoup plus de poids. Le véhicule est beaucoup plus pesant. C'est un véhicule de 5300 livres. Et du côté de la Mustang, on a donné une petite chance au Challenger. On a pris un décapotable. On retrouve un poids de 4620 livres. Alors vraiment, la puissance versus le poids, on vient presque à égalité. Puis on le retrouve aussi dans les chiffres sur papier. Si on regarde les accélérations, 0 à 100 pour les deux modèles, c'est un 4,2 secondes. Alors des temps presque et des temps identiques en fait. Et même chose pour le quart de mille, on peut retrouver du 12,5 secondes pour les deux modèles. Alors la question est, Eve, c'est vraiment le feeling en arrière du volant. Laquelle qui est la plus performante, laquelle qu'on sent le plus en arrière d'une machine plus rapide? Oui, pour ma part, moi je donne mon point au Challenger parce que je me sens vraiment plus dans un gros véhicule pesant, puis on sent que oui, il y a beaucoup de moteurs en dessous. Pour ça, je vais donner mon point au Challenger. Pour ma part, j'y vais avec la Mustang. Regardez, la transmission 10 vitesses est très supérieure à la 8 vitesses qu'on retrouve dans la Dodge. Alors, la 10 vitesses exploite vraiment mieux le pouvoir du V8 5 litres dans la Mustang. Puis, en arrière du volant, je trouve que je suis beaucoup plus rapide en arrière du volant de la Mustang. Même si j'aime beaucoup le Challenger.
Le round numéro 4, le son. Parce qu'on va se le dire, quand on s'achète des muscle cars V8, on regarde le son qui sort de la machine aussi à ce moment-là. Super important. Oui. Fait que de ce côté-là, regardez, on a comparé les deux modèles, puis on a eu quand même une surprise cette semaine. Oui. Moi, je me serais attendue à ce que le Challenger ait un son vraiment plus puissant et plus malade que la Mustang, mais... C'était pas le cas, c'était pas le cas. Regardez, moi, je suis un gars qui aime beaucoup le son, qui est un petit peu technique, tout ça. Pour le Challenger, on a beaucoup de son qui vient du devant de la voiture à cause du ram air, puis aussi un plus gros intake, un gros filtreur, tout ça. Mais ça se gâte un petit peu plus quand on est à l'arrière. Je trouve qu'il n'est pas assez débouché, il n'est pas très agressif à l'arrière. Il fait un beau son. Mais il n'est pas autant agressif qu'un modèle Hellcat qu'on a eu. On sait comment ils sont capables d'avoir du gros bruit. De ce côté-là, vraiment là, le Mustang avait un petit secret caché parce qu'il y a une option sur le modèle qu'on a à l'essai cette semaine. Il y a vraiment des valves qui vont s'ouvrir dans le système d'échappement. Alors, on peut vraiment monter le son du système d'échappement. On peut le mettre en mode silencieux, en mode normal, en mode sport et en mode track. En mode track, il est très, très bruyant. Il peut enterrer le Challenger n'importe quand. Alors, pour ce round-là, le Mustang gagne parce qu'il fait beaucoup plus de bruit. Moi aussi, je donne mon point à la Mustang pour ce round. Maintenant, le round numéro 5, donc la conduite du véhicule. On commence avec la Mustang. Moi, ce que j'ai remarqué cette semaine, le véhicule tient vraiment bien la route. Je me sens en confiance derrière le volant. Je trouve qu'il est quand même très performant, mais les pneus ne vont pas crier à rien, en fait. Puis, écoutez, j'aime le fait que c'est un décapotable. On peut regarder partout en se promenant. Puis quand il fait beau, c'est vraiment agréable. Point plus négatif, je dirais, on dirait toujours, puis Jules m'a mentionné la même chose tout à l'heure, on entend toujours comme un silement, comme s'il y avait une vitre mal fermée, mais c'est pas ça, c'est juste que c'est un véhicule décapotable. Fait que c'est fait comme ça dans ce modèle-là. C'est un petit peu moins bien insonorisé, c'est sûr et certain, de ce côté-là, c'est normal. Oui, c'est ça. Puis aussi, écoutez, je trouve que le véhicule, il shake un peu plus sur la route versus son comparatif de la semaine. Oui, regardez, c'est sûr, en arrière du volant de la Mustang, le véhicule est plus léger. Alors, tenue de route est mieux, l'accélération, les freinages, tout ça. Vraiment là, de ce côté-là, tout est mieux. C'est vraiment une voiture plus sportive, je pourrais dire. Mais encore là, comme Eve a dit, sur le chemin, la façon que le véhicule se comporte, on est dans une plus petite voiture, d'une plus petite dimension. C'est sûr et certain que ça prend moins bien les bosses de ce côté-là. Le confort est peut-être un petit peu plus à sacrifier du côté de la Mustang à comparer du Challenger. Derrière le volant du Challenger, côté conduite, écoutez, je trouve que pour un muscle car, il prend les bosses quand même assez doux. Je ne me serais pas attendue à ça. J'ai été agréablement surpris. C'est un gros véhicule. Oui, c'est ça. Puis, côté plus négatif, écoutez, le véhicule a tendance vraiment à partir du derrière. Fait que si on décolle à un coin de rue, si on accélère un peu trop rapidement sur la grande route, écoutez, les roues vont crier très facilement. Il va partir. Il est vraiment happy tail, on peut dire. Puis ça, pour certaines personnes, peut-être ne sont pas habituées, mais il faut vraiment apprivoiser le véhicule pour le conduire. Oui, c'est ça le gros problème du Challenger, puis j'ai remarqué cette semaine. C'est parce qu'il n'y a pas le wide body. Il manque de traction, il manque de tailleur. S'il y aurait le wide body, il y aurait plus de traction au décollage, il y aurait une meilleure tenue de route, tout serait mieux, puis il y aurait encore plus de confort. On a déjà conduit le Challenger avec le wide body, c'est le jour et la nuit. Oui. Littéralement, là, même si le véhicule est neuf, les pneus ne sont pas usagés, rien dessus, personne qui a fait de show de boucan avec. C'est pareil comme si on serait sur un véhicule que les pneus sont extrêmement usés. C'est très dangereux quand il commence à faire froid, la pluie, même au sec, à bonne température, le véhicule, il dérape trop facilement. Fait que pour ça, c'est un gros point négatif du Challenger.
Point positif, regardez, on sent dans un muscle car, c'est le fun, le shaker hood qui shake vraiment, qui sort du capot. C'est le fun à l'intérieur de ça. On dirait aussi que le véhicule est penché un petit peu par l'avant, vraiment comme un dragster. Fait que juste conduire ce véhicule-là, c'est vraiment une expérience unique, je pourrais dire. Puis, c'est vraiment pas comme une autre voiture. Puis, aussi, à comparer de la Mustang, on se sent vraiment dans un muscle car, tandis que dans la Mustang, c'est comme un sport car. Écoutez, pour ce round-là, moi, je donne mon point à la Mustang juste parce que c'est beaucoup moins compliqué la conduire comparé au Challenger où le cul part tout le temps un peu n'importe quand. Moi aussi, je donne le point à la Mustang. Regardez, côté performance, juste changer les vitesses avec la 10 vitesses. J'ai conduit aussi le modèle manuel l'année passée. La 10 vitesses, c'est fantastique. Une fois en track, c'est toc, 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 ça change bien, ça tient la route. Tandis que le Challenger, il faut tout le temps se surveiller. On ne peut pas pousser le véhicule. Même la semaine passée, j'avais un Charger Hellcat, puis je pouvais pousser plus de 707 chevaux que cette semaine avec presque la moitié de puissance qui était... Je me sens moins en sécurité dans celui-là que le Charger Hellcat, puis pour moi, c'est un non-sens, fait que point Mustang. Round numéro 6, on a fait un round spécial de road trip. Parce qu'écoutez, c'est deux véhicules un peu qu'on sert l'été au Québec. C'est des véhicules qu'on peut aller se promener, faire un peu des road trips justement avec conjoint. Des petits voyages qu'on part un peu pour se promener. C'est des véhicules de promenade. Fait qu'on fait un petit round spécial road trip promenade. Fait qu'on se dit, est-ce qu'on se verrait partir avec ces véhicules-là? C'est-tu pratique? C'est-tu confortable? Fait que toi, Eve, comment tu trouves la Mustang? Écoute, moi, je suis très bien assis dans la Mustang. C'est sûr, comme je disais, on sent un peu plus les bosses, mais se promener en décapotable, qui n'aime pas ça? C'est un gros plus. C'est un gros plus. Côté espace arrière, si vous êtes plus que deux, je trouve qu'il est un peu plus serré à l'intérieur. Puis côté valise, peut-être un peu plus petite que son comparatif de la semaine. Ah, de ce côté-là, regardez, je trouve que oui, le décapotable, c'est un méga plus. C'est le fun à observer, à prendre un peu de soleil, écouter le son. Pour aller à des places en décapotable, c'est très dur à battre. Mais encore là, comme tu dis, il faut faire un gros sacrifice. Il n'y a pas de place en arrière. Moi, je ne partirais pas avec une troisième personne en road trip. Il n'y a pas de valise. Je ne suis pas sûr que nos deux valises rentreraient dans la valise, surtout avec le subwoofer. Il n'y a vraiment pas de place de ce côté-là. Fait que c'est vraiment le décapotable, mais on fait beaucoup de sacrifices sur l'autre côté. Oui, puis il y a un autre côté aussi qu'il faut souligner, par exemple. Décapotable ou non, c'est un Mustang. Fait qu'on se promène avec un Mustang, qu'est-ce qui arrive? Toutes les autres Mustangs nous renvoient la main. Encore aujourd'hui, en filmant, on a croisé un clip de Mustang, écoutez. Fait que pour ça, le sentiment d'appartenance, puis tout le monde reconnaît la Mustang. Si vous voulez vous promener avec des petits amis et faire partie d'un club, vous avez plus de chances de faire plus d'amis avec la Mustang que le Challenger. Côté road trip avec le Challenger, écoutez, on est assis dans des bancs ultra confortables, le véhicule porte bien sur la route, même s'il y a des bosses et tout, il les prend doucement. On a d'autres places en arrière si on veut amener une personne supplémentaire. Puis on a beaucoup d'espace dans la valise, fait qu'on peut se permettre de partir un week-end sans se limiter nécessairement dans nos bagages. Exact. Regardez, de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup plus de place à l'avant. Les sièges, c'est jour et la nuit. Si vous avez un gros gabarit comme moi, vous allez adorer ces sièges-là. Porter sur la route, c'est un plus gros véhicule, il porte bien. Encore une fois, s'il y avait le white body, il serait encore mieux. Il y a de l'espace pour amener les enfants. Regardez, dans un Mustang puis un Camaro, il n'y a vraiment pas de place à l'arrière. C'est vraiment pour dépanner, juste pour le fun, amener quelqu'un vite fait. Lui, il y a une vraie valise. Fait que si on veut aller chercher des commissions, on arrête une place en road trip, on ramasse des trucs sur la route, on arrête tout dans des magasins. On n'est pas limité avec l'espace. Fait que de ce côté-là, regardez, c'est super le fun, le décapotable, mais regardez, côté confort, espace, côté pratique, tout ça, le Challenger gagne la ronde pour moi de ce côté-là, pour la ronde road trip. Pour ce round-là, moi, je vais faire quelque chose d'inédit parce qu'écoutez, même moi, toute la semaine, je savais pas quel véhicule prendre à tous les jours. Les deux, je les aime. Fait que dans lesquels j'aimerais aller faire un road trip 5 jours plus tard après les tester, je ne sais pas plus. Je donne la moitié d'un point à chacun parce que j'arrive pas à me décider. Bon, Eve, on vient de terminer notre test. C'est quoi le pointage? Le Challenger a eu 5.5 et le Mustang 6.5, donc le Mustang est le gagnant de ce face-à-face.
Bon, victoire pour le Mustang. Oui. Regardez, en gros, j'ai aimé plus conduire le Mustang cette semaine. J'ai eu beaucoup plus de plaisir, je pourrais dire. Mais un gros mais de ma part, je pourrais dire pour conclure ça, si le Challenger aurait eu le white body, je pense que ça aurait été une victoire du côté de chez Dodge parce que là, il y aurait eu plus de traction, meilleure tenue de route, tout aurait été amélioré. Il y a une grosse différence quand on va pour le white body. Alors, de mon avis à moi, si le Challenger aurait été un modèle white body, je pense que ça aurait été une victoire haut la main pour le Challenger. Il aurait écrasé la Mustang. Mais aujourd'hui, regardez, on avait ces deux modèles-là, la Mustang a gagné. Oui, puis je dois dire, écoutez, ça a été un face-à-face très difficile parce que on aime beaucoup les deux véhicules pour diverses raisons. Puis écoutez, je pense que c'est le plus difficile face-à-face que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, on veut votre avis. Allez dans les commentaires, dites-nous, selon vous, lequel aurait été le gagnant, la Mustang ou le Challenger? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain Et c'est routier. Ou face à face.